bonjour, il est 7h35, bonjour, c'est Bonjour PPC, votre émission quotidienne, chaque jour de la semaine. On va parler tous ensemble d'un sujet que vous avez choisi la veille. Bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts, la génération de podcasts en live interactif et conversationnel. Bienvenue dans Bonjour PPC, c'est le premier podcast audio nouvelle génération sur Twitter. Le podcast audio où le contenu est proposé chaque matin par les participants, celui où le contenu du lendemain est choisi par eux-mêmes. Et oui, celui où tous les participants amènent leur point de vue, leurs questionnements, leurs doutes, leurs expertises. Avec Bonjour PPC, nous sommes en train d'ouvrir tous ensemble une nouvelle expérience où le contenu n'est pas décidé, n'est pas imposé par un diffuseur, celle où le contenu, le sens, le fond, la forme sont construits par tous les participants. Ici, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'auditeurs, il n'y a que des acteurs. Big up à vous tous, bienvenue aux premiers qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être ici, merci de me suivre, merci de partager, merci de venir amener votre petit grain de folie chaque matin. Le sujet du jour, il nous a été proposé hier, lundi 15 octobre, par notre ami Damien Douani. Vivre sans smartphone, peut-on vivre sans téléphone ? Ça sera un vaste sujet, on aura besoin d'un truc très simple, c'est d'avoir vos commentaires, vos points de vue. Pouvez-vous vivre sans smartphone ? Alors, Jean-François nous signale que Damien, en proposant ce sujet, avait peut-être perdu son téléphone. C'était aussi peut-être à prendre au premier degré, on ne sait pas. Et il semblerait qu'il ait effectivement, l'ami Damien, perdu son téléphone. Cécile nous dit, oui, il y a une addiction personnelle à ce téléphone, mais le monde pro impose un rythme accéléré par le digital, connecté tout le temps, partout, pour toujours plus de réactivité. A-t-on le droit à la déconnexion ? Est-ce que ça devrait devenir une obligation, cette déconnexion ? On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est difficile pour Céline qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Benoît Raphaël aussi. Bonjour à Jess qui est là. Et le vautour est là. Le téléphone rend la société individualiste. Oh oui, c'est bien sûr. Alors, JP Blog nous dit c'est pas le meilleur sujet, mais on fera avec. Non, ça c'est le vautour qui nous disait ça. Voilà. Merci Damien d'avoir choisi ce sujet. Bonjour à Marilyn qui est là aussi. Et oui, le cash, les bifetons nous dit que c'est impossible tout simplement. On ne peut plus revenir en arrière. Bonjour à Nanou Lyon qui est là. Je remonte un tout petit peu la timeline. J'espère que je n'ai oublié personne. Soyez heureux mes amis. Alors, Cécile nous dit, donc elle nous a parlé de cette addiction. Il y a JP Blog qui nous dit cela peut être aussi l'après-smartphone. Ah, le sujet peut aussi traiter de l'après-smartphone, le futur. Le futur, ça sera peut-être les interfaces neuronales. Jean-François nous dit ceux qui s'en passent et ceux qui ne peuvent plus s'en passer jusqu'à l'addiction. Et oui, on a peut-être deux groupes là-dedans. Jean-Emmanuel nous dit c'est un changement sociétal, la messagerie, l'interconnexion, etc. Et oui, tout ça, c'est un truc compliqué. Alors moi, je pose une question, j'ai l'impression, est-ce que le smartphone n'aurait pas remplacé notre addiction à la cigarette ? Vous savez, je ne sais pas si vous êtes un fumeur ou un ancien fumeur, mais on avait une gestuelle, des rituels. Quand je prenais ma clope, à l'époque, j'ai arrêté il y a quelques années, voilà, il y avait cette gestuelle et on s'en rendait même plus compte. Mais est-ce que le smartphone finalement n'a pas remplacé la cigarette ? Est-ce que finalement il n'y a pas aussi une nocivité ? On s'est peut-être fait aussi avoir avec cet outil magique qui nous donne de l'information en temps réel, qui nous donne beaucoup de renseignements et qui peut-être, on en parlait la semaine dernière, nous empêche de réfléchir et petit à petit, plus on a accès à cette connaissance, à cette facilité, plus on devient fainéant. C'est peut-être un truc un peu compliqué. Alors, frictionless, frictionless, vous savez, peut-être que le futur, ça sera la voix uniquement, ça sera la voix, et on le voit aujourd'hui avec les interfaces vocales, les assistants intelligents, les Alexa, les Google Home, les Apple HomePod, voilà, tous ces nouveaux outils qui arrivent, c'est peut-être ce sujet. Et puis il y a un sujet, je pense, ici, on en parlait hier, c'est Isabelle qui nous en parlait, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est la peur de rater quelque chose. Voilà, le Fear of Missing Out, c'est les drogués de l'info que nous sommes. Nous sommes peut-être tous des drogués de l'info. Bonjour à ceux qui sont dans la room. Alors, on va prendre vos commentaires aussi. Céline nous dit, désormais, nous pouvons voir sur nos smartphones notre consommation temps, notre consommation écran. On peut mesurer son addiction. Oui, ça s'appelle effectivement Screen Time sur iPhone. Ça s'appelle aussi temps d'écran. Allez voir dans les réglages, vous allez pouvoir mesurer votre addiction. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que les fabricants
de smartphone nous donne maintenant tous les outils, Google le fait aussi, des outils pour pouvoir mesurer notre addiction et peut-être pour voir lever un petit peu le pied. On en parlera tout à l'heure, on en a parlé hier en préparant cette émission avec tous ceux qui m'ont envoyé leurs messages par Twitter. Voilà, ça aide aussi à préparer le sujet, hein. C'est-à-dire que le sujet est tombé hier matin, c'est Damien qui l'a proposé, mais toute la journée, j'ai eu beaucoup d'input, beaucoup d'aide, beaucoup de personnes qui sont venues amener des témoignages, et donc ça c'est important, ça nous permet de construire ce contenu tous ensemble, c'est le principe, c'est vous qui choisissez le sujet la veille du lendemain, voilà, et puis on a 24 heures tous ensemble pour s'envoyer des messages et commencer à préparer un tout petit peu cette émission, et puis bien sûr elle est en direct, donc on prend les commentaires. Il y a Ramerger 911 qui nous dit bonjour, pour moi c'est mes 4 smartphones, mes 3 tablettes et mon PC. Ouais, il est bien addict. Bienvenue au club. Mamounette est dans la place, bonjour. Alors, Marilyn nous dit j'adore fumer avec mon smartphone. Ah bah oui, alors elle cumule les deux sujets, l'addiction à la cigarette et puis l'addiction au smartphone. Michel est là, bonjour Michel, ouais. Je fume autant que j'utilise les écrans. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Des bisous de Beyrouth, c'est aussi addictif que la cigarette, je confirme. Ça c'est Ramerger qui nous dit ça. Le Vautour nous dit je suis un junkie, alors si je fume et que j'utilise un smartphone, bah oui, c'est foutu. Dion dit je fume depuis le smartphone. Merci pour les invitations. N'hésitez pas à continuer à inviter. Vous pouvez retweeter. C'est facile à faire, voilà, et puis c'est sympa. Désormais on se sent aussi moins seul avec un smartphone. Ah là là, oui, ça, on va essayer de voir si tous ensemble on peut lancer un mouvement. On en parlera tout à l'heure, restez là, on va voir si on va lancer ce mouvement. Je vous donnerai le hashtag magique. Voilà, alors c'est Christian nous dit, hormis l'addiction, c'est aussi l'incitation, amis, médias, commerce et employeurs, info et interaction via smartphone, toujours être connecté. Ouais, si t'es pas connecté, si t'as pas suivi, c'est pas la peine de revenir, quoi, hein. C'est ça le sujet. Donc voilà, bien d'accord. Alors moi, il y a 20 ans, finalement, si on prend un peu de recul, je me dis, finalement, on se démerdait très bien sans cet outil, sans le smartphone. On savait se déplacer d'un point à un autre, on avait accès à de l'information, on écoutait les médias plutôt traditionnels, on n'était pas tout à fait addict à toute notification. Et puis le téléphone sonnait, on passait vachement de temps quand on était au téléphone avec des amis, mais il ne sonnait pas en permanence. Ouais. On s'est juste habitué à cet outil pratique, peut-être trop pratique, qui ne nous a pas forcément rendu beaucoup plus intelligents. On a peut-être plutôt appauvri nos sens et enrichi au passage quelques grosses multinationales. Mais ça sera un autre débat. Alors, le vrai challenge, on le lance le challenge ou pas? J'aimerais bien savoir ce que vous faites à l'heure de Bonjour PPC. Ça c'est Jean-François qui pose la question. Est-ce qu'il y a une vidéo aujourd'hui là où je suis? Non, il n'y aura pas de vidéo ce matin. C'est un secret. Voilà, bonjour ma chère. Bienvenue à vous tous. Je prends les commentaires. Voilà, la violoniste 73911 est dans la place. Regardez, son smartphone est un automatisme. C'est Eva dans ma cuisine qui nous dit ça. Alors, Odalva nous dit, mon mari dit que je suis comme drogué au téléphone. Eva nous dit, quelquefois on fait de belles rencontres grâce au smartphone. Marilyn nous dit, grâce au câble de smartphone, on peut faire de belles rencontres. Je confirme. Alors, Ram RG nous dit, je me sers que les écrans tels tablette PC pour tout, TV, info, banque, contact, recherche, shopping. Benoît Raphaël, le fondateur, le créateur de Flint le robot média est dans la place, c'est canon. Personnellement, j'ai essayé de me faire quelques séquences d'1 heure à quelques heures dans la journée où j'éteins mon tel. Oui, on va en parler, c'est une très bonne idée. Alors, c'est le Nord nous dit, Internet a tué notre sociabilisation. Peut-être que paradoxalement, on est peut-être plus avec cet écran. Vous savez, ça fait écran. Voilà, c'est bizarre de mettre quelque chose, un écran entre vous et les autres. Voilà, c'est un écran. On continue ces commentaires. Sans mon téléphone, je ne peux pas vivre. Ah là là, Jess nous dit ça. Mais si tu peux vivre, eh bien c'est pas mal. Alors, on continue avec les commentaires. Marie-Pierre nous dit, je suis persuadé que nous devons nous calmer par rapport à cet objet que l'on qualifie de prolongation du bras. Quelle tristesse de voir les gens marcher dans la rue, les yeux vissés sur ce rectangle lumineux. Le portable nous rend seuls avec le reste du monde. Et dans cet élan de ne vouloir surtout rien rater, jamais nous devenons en plus dangereux au volant. Laura nous dit, mon avis perso, mais oui, mais les nouvelles générations non. Comment faisais-tu, maman,
Avant, quand tu étais en retard, en rendez-vous. Avant, mon chéri, on n'était pas en retard, qu'on n'avait pas les moyens de prévenir. C'est pas faux. Vanessa nous dit, voici mes 2 cents. Où devons-nous porter le projecteur de notre attention? L'outil en tant que tel, son utilisation, quel que soit le domaine, je ne suis évidemment pas favorable à tout ce qui a trait à de la dépendance affective, alimentaire, à l'alcool, au tabac, aux jeux vidéo, au smartphone. Cette addiction, cette dépendance entraîne des compulsions et c'est terrible. Effectivement, si une consommation n'est pas ni raisonnée ni raisonnable, on peut s'interroger sur la relation à l'objet et ce qu'elle signifie pour la personne. Si on refocalise sur le smartphone, il peut être à la fois mon meilleur ami comme mon meilleur ennemi. Maintenant, remplaçons il par je. Ah, mais qu'est-ce que cela donne? La source, c'est moi, jamais un objet inanimé. Et la relation que je partage avec l'objet, surtout lorsque je me sens happé par lui, elle parle brutalement de moi. De ma solitude, de mon couple qui va mal, de ma peur de ne plus exister, de mon ennui parfois, de mon envie d'être ailleurs d'autres fois, de mon malaise lorsque je n'ai rien à faire, je n'ai rien dans les mains ou j'ai du mal à soutenir le regard de la personne en face de moi. Waouh, de ma peur de ne pas tout savoir, parce que si je crois que je ne sais pas, je peux disparaître, être taxé d'inculte, perdre mon statut d'expert, etc., etc. Waouh, cette relation, elle est forte, Vanessa, c'est bon ça. Cette relation à l'objet, elle ne parle rien d'autre que de notre vision du monde et de la vivre. Vanessa adore Fabrice Lucchini, il dirait probablement que cela parle de notre médiocrité. Perso, j'aime me plonger dans ma médiocrité et faire en sorte de la transcender. C'est ainsi que j'ai gagné ma liberté d'être. Je décide de ce qui est à mon service dans des conditions que je souhaite saines et constructives. Ouais, c'est bon ça. Quelle utilisation raisonnée, raisonnable ai-je envie d'en faire? Comment je décide de cultiver mes relations? Quantité de qualité, quantité versus qualité de lien, quel équilibre ai-je envie de m'offrir entre vie digitale et vie réelle? Ouais, c'est bon tout ce qu'elle nous a écrit, Vanessa. C'est vraiment bien. Il y a plein de choses, à chacun sa réponse, chacun sa conscience. Voilà, Laura me dit, mon deuxième avis perso, le droit de la connexion dans les boîtes est une jolie idée, mais impossible à mettre en pratique à cause de nous-mêmes. Il nous faudrait désactiver notifications et autres addictions. Ah, c'est pas faux ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Laura me dit, continue d'ailleurs, si tu savais que les notifications ont un effet libérateur de dopamine, on en parle, on aime, on m'aime. 4 lettres nous dit, alors on va lancer le mouvement. Est-ce que vous êtes prêts à lancer? Est-ce que vous êtes prêts à faire un pari? On va voir ce qu'on peut faire. Bonjour à tous. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et on va essayer de lancer quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si on se lançait un challenge? Allez, je compte sur vous. On va essayer de voir si on peut lancer un challenge. Et si on lançait un truc de fou, la journée sans smartphone? Ouais, alors on a réfléchi un petit peu, il y a eu des échanges hier sur Twitter sur le sujet, voilà, avec ceux qui participent, qui m'aident à co-construire cette émission du jour. On s'est dit, il faut qu'on choisisse un jour. Alors bon, les jours de la semaine, c'est quand même pas jouable parce qu'on a du boulot, il faut être sérieux, on peut pas. Le samedi, c'est compliqué. Alors si on se disait le dimanche, voilà, et si on jouait un truc en disant mon dimanche sans smartphone. Ça c'est le hashtag mon dimanche sans smartphone. Si vous voulez le tester une fois, un week-end comme ça, le samedi vous faites un tweet en disant désolé, je peux pas. Demain c'est hashtag mon dimanche sans smartphone. Et puis vous allez essayer de jouer le jeu, de ne pas toucher votre smartphone. Je vous conseille un truc pour vous entraîner. Un soir de la semaine, lors d'un dîner, posez votre smartphone, éteignez-le et ne le sortez pas de tout le dîner. Vous allez voir ce que ça donne, vous allez voir ce que vous allez ressentir et vous allez voir finalement peut-être découvrir quelque chose de merveilleux, c'est découvrir les autres. Prendre le temps et ne plus mettre cet écran, cet objet qui fait écran entre vous et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Donc hashtag mon dimanche sans smartphone. Ouais, chiche. On essaye? Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est dur. Moi, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de monde, mais ceux qui vont y arriver, je pense que ça peut être pas mal. Alors, Fanou peut pas, le 15, elle bosse le dimanche. Bon, écoute, Fanou, déjà essaye le soir. Essaye si tu ne le fais pas déjà dans un dîner, etc. Ouais, hashtag mon dimanche sans smartphone. Céline, elle a mis le bon hashtag. Voilà. Qui c'est qui le fait? Chiche. Allez, moi, je tente dimanche prochain. Donc je vais samedi, je vais tweeter, je peux pas.
hashtag mon dimanche sans smartphone. Qu'est-ce que vous en poussez? Alors c'est Eva qui nous dit ah je le fais les soirs à partir de 19h, plus de smartphone. Ça c'est la très bonne idée. Jess, sans téléphone peut-être un jour mais avec remplacement du shopping toute la journée. Eh bien écoute, tu deals, tu deals, pourquoi pas. Voilà, tout ce qui arrive, on organise une rencontre en vrai tous ensemble. Ouais, ou là ça pourrait être le dimanche des fous ça. C'est bon. Les gens vont s'inquiéter mais oui ça ferait du bien. Prévenez avant, je peux pas. J'ai hashtag mon dimanche sans smartphone. Bah oui c'est ça qui est plutôt drôle. Pas le dimanche, il y a Brand New Blog. Bah écoute, on n'arrive jamais, soit c'est pas le dimanche, soit c'est pas le matin, soit c'est pas le soir. Il y a toujours un truc, hein, donc on a toujours une excuse. On n'est pas obligé de faire tout le temps. Et puis, Brand New Blog, on le suivra le lundi, parce que c'est vraiment bien. Et puis, vous ne faites pas tous les dimanches, vous faites-le une fois de temps en temps. Moi, mes enfants n'ont pas de téléphone. Ah, c'est pas mal ça. Impossible pour Nanou. Nanou a abandonné, déjà. Sale qu'on dit, je le tente. Oui, je le tente. Voilà. Céline dit, moi pas possible pour ce week-end. C'est pas grave. Ouais, c'est mon dimanche, hashtag mon dimanche sans smartphone. Voilà. Derrière toi, c'est joli, je pense, je peux voir. Je le fais quelques fois, mais jamais toute la journée. Chiche. Ouais, ça a de la gueule, ça, hein, la violoniste 73 911. Ouais, ça se tente. Allez, on suivra le hashtag cette semaine. Samedi, vendredi, vous pouvez prévenir à l'avance vos amis. Dièse, mon dimanche sans smartphone. Ouais. Le dimanche commence le samedi à minuit. Ouais, tu le fais commencer quand tu veux ton dimanche. Tu le fais commencer quand tu veux ton dimanche. Si tu sors et si tu vas dîner chez des amis, allez va. De toute façon déjà il devrait être dans ta poche parce que qu'est-ce que tu fais avec ton smartphone chez des amis? D'ailleurs vous allez voir, si vous faites le test de ne pas le sortir pendant un dîner, vous allez voir, il va se passer à un moment donné, vous allez vous trouver face à un moment de solitude. Vous allez vous poser une question avec vos amis sur quelque chose, un élément de recherche, etc. Et le premier geste que vous avez envie de faire, c'est de prendre votre smartphone pour avoir la réponse. Cherchez la réponse dans votre tête. Vous allez regagner de l'intelligence. La réponse, vous l'avez forcément. C'est un peu difficile au début. Là, il faut nous dire, avant, on s'envoyait des cartes postales et on y arrivait. Ouais. Oh là là, il y en a qui veulent faire le défi. Merci de me suivre. Si vous êtes là, n'hésitez pas à partager. Et on tweet ça dimanche. Non, Jean-François. Jean-François, on ne tweet pas mon hashtag mon dimanche sans smartphone. C'est tricher. Mais comment faire les photos souvenirs? Ah, la bonne question, tu prends un appareil photo. Voilà, c'est pas un smartphone. Ouais, il y a vraiment des gens qui sortent Il y a vraiment des gens qui sortent leur téléphone pendant un dîner. Ça vous est déjà arrivé? C'est bizarre ces gens-là. Ouais. Le GR20 en Corse, pas de réseau pendant 2 semaines. Oui, Balkany 92, c'est pas mal ça. Vivre les timbres postaux. Mais oui, c'est une bonne idée. Les amis, il est 7h52. Voilà, il est 7h52. Je prends encore tous vos commentaires parce que le sujet, il y a notre ami Latrick qui est là. Bonjour Younes, comment ça va? Bienvenue ici. Alors, on parle de peut-on vivre sans smartphone? Et on essaye de voir si on peut lancer, on verra, tous ensemble, une sorte de petit mouvement qui est hashtag mon dimanche sans smartphone. C'est-à-dire d'essayer, allez, une fois par mois, une fois juste pour voir, si on posait le dimanche son téléphone et on n'utilise pas son smartphone du dimanche entièrement. Et juste après, ce qui sera intéressant, c'est que vous notiez tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez vécu. Il s'est passé autre chose. Il y a eu de la frustration. Vous allez voir, je l'ai fait. Il y a de la frustration et vous allez par contre découvrir d'autres choses. Vous allez vous balader, vous allez rencontrer des personnes, vous allez être peut-être plus attentif à plein de choses et vous allez donc découvrir des trucs très sympas. Chantal TV est dans la place. Bonjour, un dimanche sans téléphone en avion. Ben voilà, c'est ça le bon plan. Tu fais un grand voyage un dimanche, voilà. Alors, aujourd'hui, société de consommation, et c'est important de se recentrer sur les choses simples. Oui, c'est très important de se recentrer sur les choses simples, effectivement, et c'est peut-être le bon sujet. Vous voyez, ce petit prétexte de dire, allez, je pose mon smartphone. Faites aussi, on pourrait faire hashtag mon dîner sans smartphone, vous voyez, ma soirée sans smartphone. Ça peut être un truc sympa aussi pour commencer à s'y mettre, tout gentiment, tout doucement. Il y a un film qui sort prochainement, c'est Le Jeu. Ah, je ne l'ai pas vu. Céline, si tu veux nous dire ce dont il s'agit. Et c'est pas mal, voilà. Donc je vous rappelle, ici vous êtes à bord de Bonjour PPC. C'est le premier podcast live interactif. C'est tous les matins de la semaine à 7h35. C'est vous qui choisissez le sujet du lendemain. C'est vous qui commentez, c'est vous qui interagissez. Et puis on a 24 heures avec ceux qui le souhaitent pour commencer à préparer un tout petit peu le conducteur de cette émission.
Ouais, ça serait pas mal. Oui, alors Balkany dit oui pour le frugalisme. Mais oui, mon week-end sans écran, je fais ce week-end qui arrive. Waouh, c'est bon. On va avoir des hashtags dans tous les sens. C'est pas mal. Alors, il y a hashtag mon week-end sans écran. Alors ça, sans écran, c'est un peu dur. Hein. J'ai dit sans smartphone. Hein. On n'a pas dit forcément sans écran. On peut aussi avoir d'autres choses. Pas de vidéo aujourd'hui. Il y en a qui veulent des vidéos. Non, on aura peut-être une vidéo de demain. Je sais pas. On verra. Demain, je serai dans un aéroport quand je ferai le live à 7h35. Voilà, donc vous êtes à bord du premier live, du podcast live interactif et conversationnel. Voilà, chaque matin, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, venez me donner rendez-vous. Et puis, c'est l'heure de trouver le sujet de demain. Alors, le principe, c'est que c'est vous qui proposez le sujet de demain et c'est vous qui votez pour le sujet de demain. C'est maintenant. Alors, avec d'autres écrans, c'est triché. Je ne suis pas sûr. Déjà, c'est sans smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sujet? Le point PPC, résistance au téléphone durant les dîners au repas en groupe. Merci Omar. C'est fort. Merci pour tous vos cœurs. C'est top. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a pas mal de sujets en stock, mais si vous avez un sujet dont vous aimeriez qu'on en parle demain, voilà, vous dites ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on en parle demain. N'hésitez pas à le proposer. C'est maintenant. Alors dans stock, on a pas mal de trucs. Hein. C'est maintenant. Voilà. Tiens, il y a quelques bots qui arrivent, mais ça c'est la vie. Alors on a les chatbots, les startups, la green tech. Ah, l'UX et l'UI. Tiens, hier on avait un truc sur la user experience. C'est Amélie qui nous a proposé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal. L'expérience utilisateur. Ça vous branche? L'UX, ouais, l'expérience utilisateur. On va faire appel à des designers dans la journée pour pouvoir travailler un petit peu ce sujet. Et ce qui vous intéresse, le sujet, l'expérience utilisateur. C'était proposé hier par Amélie. Voilà, c'est bon. Alors c'est 5 pour Eva, c'est ça. Il a raison, mon dimanche, ouais. Alors, comme sujet, je vous écoute, hein, mes amis, c'est vous. Vous êtes OK sur celui-là? Vous votez? On dit 5 pour le sujet l'UX ou vous voulez autre chose? Alors, on a sinon le design thinking en stock. On avait un sujet sur la data. On avait un sujet, bonjour Pedro, il est là. Travailler en mode agile, ouais. Comment vivre le plus simplement possible? Ouais, c'est pas mal. Tiens, autre sujet, est-ce que ça vous dit? Vous connaissez le passive revenue? Ouais, c'est comment gagner de l'argent sans rien faire. Ça vous intéresse? À chaque message, il devrait être partagé avec les autres et le jeu se transforme au cauchemar. Au secours. Ouais, la data, Sanjay, ou l'UX, allez, c'est Céline, honneur aux filles. Sanjay, on garde la data pour une autre fois. C'est Céline qui dit OK, c'est l'UX. Ça avait été effectivement proposé hier par Amélie aussi. Donc voilà, donc on va faire demain, c'est la user experience. Et on va parler de cette user experience. J'ai un avis perso, je pense que l'expérience utilisateur est plus forte que le produit ou le service que l'on achète. On en parlera demain. Qu'est-ce que l'UX? Voilà, c'est ça le sujet. C'est pas mal, hein? Vous allez apprendre des trucs. Gagner de l'argent sans bien faire, j'aime bien cette salade. Oui, c'est pas mal. Ouais, non, tu verras, le passive revenu, on se le note comme sujet, le passive revenu. Tu verras, Younes, il y a pas mal de façons d'avoir des revenus récurrents. Voilà, sans pour autant être à la retraite. Hein. Sans pour autant à la retraite, je précise. Donc, on dit l'UX, ok, c'est pareil. Alors, vous savez, il est 7h58, c'est l'heure du rôti. Si vous revenez demain, vous mettez 5. Si vous n'avez pas envie de revenir, vous avez perdu votre temps, vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça ne m'intéresse pas, vous mettez 1. On y va pour le rôti. C'est pareil. Alors, 5. J'ai été intéressé, je me suis abonné, je reviens demain. Ouais, merci. 5, embarquement immédiat. Le commandant Jean-François Jagle nous signale que les PNC doivent être à leur poste. Ils doivent vérifier leur vis-à-vis. Bienvenue à tous ceux qui reviennent demain. C'est 5, c'est 10. Merci Jimmy. 5. Qu'est-ce que l'UX demain? Ouais, qu'est-ce que l'UX? L'UX, on en parle. Ça sera le sujet de demain matin à 7h35. En live, sur Twitter, en audio, avec vous tous. Le sujet, vous l'avez choisi aujourd'hui, vous l'avez validé et on va en parler demain matin. Soyez là, c'est la folie. Et puis, venez avec votre smartphone demain, mercredi. On en a besoin. 5. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous. On se retrouve demain matin, 7h35. Ciao, ciao les amis. Fermeture des bagages. Ciao, au revoir.